Messieurs les directeurs de l'aménagement des territoires des différents pays de la sous-région, à cette étape précise, nous voulons avoir le ressenti que vous avez, après avoir écouté les deux communications sur les contours du PNADT et particulièrement les outils d'application pour une meilleure utilité du contenu du PNADT. Nous allons donner la parole à Monsieur le représentant du Burkina Faso. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Les micros. Alors, merci. Je suis Soma Assansi, directeur des études spatiales et de l'aménagement du territoire du Burkina Faso, représentant Monsieur le directeur général du développement territorial empêché. Alors, Excellence, Monsieur le ministre, il me choisit l'honneur au nom des autorités du Burkina Faso de vous traduire toute notre gratitude pour notre invitation au présent forum de vulgarisation du plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. Cela dénote de l'intérêt que vous accordez à l'intégration sous-régionale, particulièrement dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la planification spatiale. Il faut le souligner, l'aménagement du territoire transcende justement au niveau donc de l'agence pour la conduite du processus qui, il faut le rappeler, comme ça a été dit, dans un processus donc participatif, inclusif et holistique. Excellence, si vous le permettez, comme nous sommes dans un cadre d'échange, je voudrais justement partager l'expérience du Burkina Faso en matière d'aménagement du territoire. Alors, il faut noter que le Burkina Faso dispose justement de son schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire depuis 2017. Donc, ce schéma qui, en fait, est le référent du plan à votre niveau a été adopté pour l'horizon 2040. Et dans les orientations donc, qui sont données, nous sommes en train de décliner ce schéma national au niveau donc, des 13 régions qui constituent donc, le Burkina Faso. Et à ce jour, nous sommes à 6 schémas régionaux qui sont donc entamés sur donc, les 13. Et à ce niveau, je profite donc effectivement de saluer et remercier l'accompagnement de l'UEMOA donc, pour effectivement l'élaboration de ces schémas-là. Il faut dire que nous avons signé une convention avec l'UEMOA pour effectivement réaliser un des schémas effectivement régionaux que nous avons entamés. Alors, au-delà du schéma, nous avons aussi des instruments juridiques, notamment la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du territoire, qui a été adoptée en 2018, donc suite au schéma national. Bon, à ce niveau, nous notons qu'il reste le décret d'application qui est actuellement sur la table donc, du gouvernement pour examen et adoption. Nous notons aussi que nous avons la loi portant expropriation pour cause d'utilité publique, qui est aussi un instrument juridique qui a été adopté toujours en 2018 et qui permet justement la mise en œuvre des différentes orientations en matière de planification spatiale et d'indemnisation des personnes affectées par les projets et programmes. Alors, en termes de perspective, nous notons que, effectivement, nous sommes sur la mise en place de notre fonds, le Fonds national d'aménagement et de développement durable du territoire, puisque, comme ça a été dit, c'est un instrument qui doit nous permettre, effectivement, la mise en œuvre effective des orientations qui sont données au niveau du schéma national. Et aussi, nous avons innové avec un autre instrument qui est donc la police de l'aménagement du territoire. Alors, c'est également dans la dynamique de veiller au respect des orientations donc, qui sont données dans le schéma national.
puisque c'est un schéma qui a une portée donc, nationale et qui s'impose à tous les acteurs. Et nous avons aussi l'Observatoire national, donc, qui est aussi un instrument pour la veille donc, sur les dynamiques territoriales, qui est également en cours de réflexion à notre niveau. Alors, Excellence, si vous permettez également, je voudrais poser deux questions donc, par rapport à ce qui a été déroulé donc, concernant le plan national d'aménagement et de développement territorial donc, de votre pays. Premièrement, il s'agit de la mobilisation des ressources financières. Alors, dans le dispositif qui a été déroulé, je pense que la mobilisation des ressources financières est l'enjeu majeur qui se pose. Et à ce niveau, quel est le mécanisme donc, qui est mis en place au-delà justement de l'instrument de financement qui est prévu, puisque je suppose qu'il n'est pas encore adopté, notamment les fonds d'impulsion. Alors, en attendant justement l'adoption de ces fonds, quel est le mécanisme donc, qui est mis en place pour déjà entamer la mise en œuvre du plan? Deuxièmement, c'est toujours une préoccupation par rapport donc à la mobilisation de l'assiette foncière. Quand on sait que tout ce qui est noté en termes donc de territorialisation, l'assiette foncière constitue un enjeu majeur. Alors, comment est-ce que, donc, au niveau de la mise en œuvre du plan, du PNADDT, donc, on pense pouvoir donc mobiliser l'assiette donc foncière pour effectivement une mise en œuvre partagée et réussie du plan national donc d'aménagement et de développement territorial. Excellence, donc voici ce qui constitue donc la substance de mon propos au nom donc, comme je le disais, de l'autorité donc du Burkina Faso qui encore, je le dis, est véritablement satisfait et donc pour l'honneur qui a été donné à notre pays pour participer à ce forum. Alors, je voudrais m'essayer en disant Jerry Jeff et bon vent donc, au plan national d'aménagement et de développement territorial. À présent, nous donnons la parole à Monsieur le directeur de l'aménagement du territoire du Mali. Excellence, vous avez la parole. Okay. Bien. Merci, Monsieur le ministre des collectivités du développement et de l'aménagement des territoires du Sénégal. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir invités à cet important forum. Nous avons pris la mesure de la symbolique et avons tenu à participer à cet important forum de vulgarisation du plan national d'aménagement et de développement territorial PNDT du Sénégal. Nous profitons de la présente rencontre pour bénéficier de vos expériences en matière d'aménagement du territoire et nous voulons rappeler aussi que le Mali est engagé dans le processus d'élaboration de son schéma national d'aménagement du territoire le processus devrait prendre fin en 2020. Malheureusement, nous avons connu une interruption due aux événements que vous connaissez qui sont survenus dans notre pays et que nous saluons beaucoup cette initiative-là de rassembler les pays membres de l'UOMOA pour partager les expériences des uns et des autres en matière de pratique d'aménagement du territoire, qu'il me soit permis d'adresser nos vifs remerciements à l'UOMOA à travers sa représentante résidente qui se trouve au Présidium. Monsieur le ministre, l'intégration entre les peuples est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, je suis un acteur, parce que imaginez, pour quitter Bamako aujourd'hui en ces heures graves chez moi et arriver à Dakar, il a fallu que je passe d'abord par Addis Abeba. Donc j'ai dû faire à peu près 4000 km, alors qu'en temps normal, 3 heures et demie déjà, je suis à Dakar.
Donc, je profite de cette rencontre-là pour demander aux uns et aux autres de bien vouloir plaider pour mon pays et inciter vraiment votre implication personnelle auprès de son Excellence le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, qui bénéficie d'une grande estime au niveau de la République, au niveau du pays. Nous savons, chacun est en train de s'investir pour que la paix revienne dans mon pays. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas parler d'aménagement du territoire sans la paix. Il faut nécessairement la paix pour qu'on puisse travailler sur le territoire. Vous l'avez dit dans votre présentation, vous avez parlé d'unité nationale, vous avez parlé de cohésion sociale, et on ne peut atteindre cette unité, cette cohésion sociale sans la paix. Donc, je profite de cette auguste assemblée pour solliciter les prières, l'implication de tout un chacun pour que la paix revienne dans mon pays. Merci. Monsieur le ministre, avec votre permission, je voudrais partager quelques préoccupations avec félicitations, monsieur le directeur général, pour la qualité des présentations. Je voudrais attirer l'attention aussi sur un point, notamment le mécanisme de financement. Parce que le mécanisme de financement est d'autant plus important que quand les différents acteurs, il arrivera un moment où on va penser que c'est le budget de fonctionnement de la structure en charge de l'aménagement du territoire qui doit être utilisé pour aménager le territoire. Et souvent, la confusion arrive. Alors que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les privés, parce qu'il faudra définir d'ores et déjà le rôle des différents acteurs. Les privés ont une part importante dans le financement de l'aménagement du territoire. Les élus qui sont là, les élus, parce que c'est les territoires qui sont aménagés, c'est les territoires qui appartiennent aux collectivités territoriales. Donc, quel doit être leur rôle? Et aussi le rôle de l'État, c'est-à-dire que l'État va, en termes d'équipements structurants, l'État va investir, mais même le fonctionnement de ces équipements structurants doit revenir aux collectivités territoriales, d'où leur implication dans le financement. Aussi, on est très content de voir au Présidium qu'il y a l'ONUDI et l'UOMOA ici qui peut jouer une part importante dans l'aménagement des territoires communautaires. Donc, le financement de l'aménagement du territoire, si d'ores et déjà on peut mener une réflexion par rapport au rôle de chaque acteur, bon, peut-être que c'est dans le document, on n'a pas eu le temps vraiment de l'éplucher. Et monsieur le ministre, permettez-moi de saluer une bonne initiative qui est la commission de toponymie. Nous constatons que quand on élabore les cartes, on se rend compte qu'il y a plusieurs noms. Vous avez eu à le dire, monsieur le ministre. Il y a plusieurs noms. Et souvent, il y a des villages qui se confondent. Quand on lance la machine, on se rend compte que pour un même nom, on se retrouve avec, pour le cas du Mali, quand je prends le cas du Mali, au Mali, dès lors qu'on lance la machine, avec le nom Sirakoro déjà, on va se retrouver avec une centaine de localités. C'est pour dire qu'il faudrait aller très, très rapidement à la codification des noms des différentes entités territoriales, et c'est ce qui va permettre d'éviter de telles erreurs. Et là, le fait que vous avez déjà songé à mettre en place des commissions comme ça, vraiment, nous pensons que c'est une innovation à dupliquer et que nous allons vraiment en profiter de cette innovation. Aussi, le visa de la localisation des parcelles, là, par rapport à cela, c'est une très belle initiative, une bonne initiative à saluer et à dupliquer aussi. En tant que membre de l'espace UOMOA, nous pensons que c'est un outil formidable qui va permettre d'éviter les conflits entre les différents acteurs territoriaux, que ce soit entre éleveurs et cultivateurs, ou le jour qu'on va vouloir implanter une infrastructure de grande envergure, ça ne pourrait pas poser de problème entre ceux-là qui se trouvent sur ce territoire et l'État. Donc, c'est une bonne initiative aussi que nous comptons profiter au cours de ce forum-là.
Mais maintenant, je crois que ma préoccupation, dès lors que la Commission nationale de typonymie siège sur les noms, ces noms-là seront adoptés par décret ou par des lois. Donc, je voudrais être édifié par rapport à ce point-là. Donc, Monsieur le ministre, avec votre permission, je pense avoir beaucoup profité de cet important forum. Et une fois encore, au nom de mes plus hautes autorités, nous tenons quand même à vous remercier et dire à l'UEMOA aussi vivement d'autres rencontres comme ça entre les membres de l'UEMOA. Merci bien. Nous passons la parole maintenant au directeur de l'aménagement du territoire de la République du Niger. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, permettez-nous d'adresser nos remerciements au peuple sénégalais, au gouvernement du Sénégal et à l'Agence nationale d'aménagement du territoire pour cette invitation à prendre part au forum de vulgarisation du PNADT. Cette invitation dénote de l'intérêt de nos pays à œuvrer ensemble pour l'intégration et le développement durable de nos territoires respectifs. C'est en réalité notre deuxième visite à l'ANAT, Agence nationale d'aménagement du territoire, pour nous inspirer de ces expériences afin d'élaborer nos propres documents d'aménagement du territoire, notamment le schéma national d'aménagement du territoire, est prévu par le programme de la Renaissance du Niger, acte 1 et 2, du président de la République, son Excellence Issoufou Mohamed. Monsieur le ministre, c'est ensemble que nous mettrons en œuvre le schéma de développement de l'espace régional SDER de l'UEMOA pour le bonheur de nos populations. Toutes nos félicitations aux autorités sénégalaises qui ont organisé ce forum et qui nous ont invités, mais aussi à l'ANAT pour cet important travail qu'ils viennent de réaliser. Et nos remerciements également à l'UEMOA pour l'appui financier qu'ils apportent. En ce qui concerne le Niger, en matière d'aménagement du territoire, notre pays a élaboré la politique nationale d'aménagement du territoire en 2014. Et cette politique a prévu un certain nombre d'outils, notamment les schémas régionaux d'aménagement du territoire, les schémas nationaux d'aménagement du territoire et les schémas d'aménagement foncier. Présentement, notre pays dispose de 8 régions. Donc, les 7 régions collectivités territoriales disposent de leur schéma régional d'aménagement du territoire. Il reste la capitale, Niamey, qui ne dispose pas de territoire, pour qui nous avons prévu un outil, le schéma d'organisation fonctionnelle et d'aménagement, mais ce outil n'a pas été encore élaboré. Il en est de même du schéma national d'aménagement du territoire qui n'ont pas été élaborés. C'est pour ça que je disais tantôt, nous sommes en notre deuxième visite à l'ANAT pour nous inspirer de l'expérience du Sénégal. Monsieur le ministre, nous n'avons pas de questions à poser à l'ANAT, que des remerciements. Merci, mesdames et messieurs. À présent, nous remettons la parole au directeur de l'aménagement des territoires du Togo. Excellence, vous avez la parole. Collectivité territoriale, du développement et de l'aménagement du territoire. Mesdames et messieurs, à vos rangs et grades respectifs, recevez
nos salutations les plus distinguées. Nous tenons à témoigner toute notre gratitude pour l'invitation qui nous a été adressée en vue de participer à ce grand forum de partage du contenu du plan national de développement et d'aménagement du territoire de la République sénégalaise. Madame la ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération nous a chargé de vous transmettre ces remerciements les plus vifs parce que malgré la pandémie qui prévaut, vous avez su organiser cette rencontre avec toutes les dispositions nécessaires. Vraiment, merci. Merci pour l'agence, pour tout ce qu'elle a pu faire pour permettre notre participation à ce forum. Merci beaucoup. Et point n'est besoin de revenir sur l'intérêt du PNADT. Tout a été expliqué. Nous avons constaté tous ici que nos différents États accusent d'un retard dans la gestion de leur territoire, surtout en lien simplement avec la croissance démographique. Quand nous prenons les années 80, nous faisons le rapport population-territoire et aujourd'hui, après 40 ans, si nous faisons ce même rapport et on se projette dans les 40 prochaines années, ça interpelle plus d'un. Nous devons prendre dès à présent des mesures pour anticiper l'aménagement du territoire sans anticipation, pour permettre à nos enfants, à nos petits-enfants de pouvoir disposer aussi d'un cadre de vie plus décent, j'allais dire, que ce que nous vivons aujourd'hui, plutôt que de compromettre davantage ce cadre de vie. Donc c'est à travers la planification spatiale, c'est à travers les dispositions que nous devons prendre dès à présent pour pouvoir avancer dans le futur lointain. Permettez ici de remercier aussi au passage l'UEMOA qui ne cesse d'appuyer les États depuis 2004 avec l'adoption du document cadre d'orientation et qui permet aux différents États, 8 États, de pouvoir évoluer dans l'élaboration, l'actualisation ou la mise en œuvre de leurs différents outils d'aménagement du territoire. On a cité tout à l'heure le SDER, le schéma de développement de l'espace régional, avec ses grands volets, deux principaux volets, un volet communautaire où tous les États devaient s'insérer et un volet propre aux différents États. Je crois qu'avec cette démarche, l'UEMOA nous permet à chaque État de prendre conscience de la nécessité de planifier nos différents espaces. Le Sénégal est allé très vite. Félicitations. Ça n'a pas été facile. Jusqu'à présent, on est encore à la phase préparatoire et la question de mobilisation des ressources revient ici encore. Comment faire? C'est vraiment notre problème parce que peu sont ceux qui comprennent encore la nécessité de planifier l'espace. On s'attelle souvent sur les agrégats économiques, on est passé de X PIB à Y PIB, mais en réalité, quand on voit sur l'ensemble du territoire, on constate que des gens sont largement en dessous de la moyenne. Et ça préoccupe souvent moins. Ça préoccupe moins. Donc, en tout cas, les mots me manquent pour vous dire que vous êtes devant et nous allons nous inspirer davantage pour pouvoir évoluer. Comme je le disais, le Togo est à la phase préparatoire et naturellement, le Togo aura besoin de l'appui technique de la NATS dans les différentes phases qui vont suivre très bientôt pour nous permettre peut-être d'avoir encore un schéma national d'aménagement du territoire plus percutant parce que ce serait l'avantage de notre retard. Profitez de tout ce que vous avez pu faire pour améliorer davantage. En tout cas, actuellement, nous disposons d'une politique nationale d'aménagement du territoire. Nous disposons également d'une loi
hein, à l'opposé. Nous, c'est la loi qui a été votée depuis 2016, portant loi cadre sur l'aménagement du territoire, comprenant tout ce que nous venons de voir, l'observatoire, les visas de localisation qui sont actuellement en Conseil des ministres pour adoption. Donc, pour terminer, à l'intention des différents acteurs ici présents, vous avez suivi ce que Monsieur le ministre vient de souligner. Il ne suffit pas d'élaborer un plan d'aménagement et de développement territorial pour que tout aille comme sur des roulettes. Il faudra l'engagement et le portage de nous tous pour réserver aux générations futures un cadre de vie plus propice. Je vous remercie.